un podcast d'Alex FHS. FHS. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alx FHS et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Gwendal. Salut. Salut. Comment ça va? Et toi, comment tu vas? Moi ça va très bien. Moi c'est nickel. Du coup les gars, on se retrouve pour un nouveau format sur YouTube, un format podcast, donc que vous pouvez également retrouver en format MP3 sur mon site internet en description. Du coup Gwendal, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi rapidement, quelques mots. Eh bien, moi je suis Gwendal, comme tu l'as dit. Je suis modeur et je fais des vidéos aussi sur YouTube pour Farming Simulator, un jeu très bien. Lien en description. Je fais des tutos, notamment sur YouTube. Lien sur la description évidemment. Du coup, ça fait combien de temps que tu connais le jeu Farming Simulator, que tu fais des mods pour Farming Simulator? Alors, ça fait combien de temps que je connais le jeu? J'ai connu le jeu juste avant que le 2013 sorte, donc en 2012. C'est l'été 2012, je crois. Je regardais un youtubeur qui s'appelait 4151 Jérôme. Alors, si il y a des gens qui le connaissent, c'était assez ouf à l'époque. D'ailleurs, c'est le seul à l'époque qui faisait ça. Et j'ai commencé à faire des mods au début du 15, je crois, de mémoire. Très bien, très bien. Faudra essayer de retrouver sa chaîne YouTube quand même, beau gars. Ouais, bah, il a arrêté depuis, mais... Ah. Du coup, comme je te l'ai dit en amont du tournage, sur ce podcast, les amis, on va parler de Farming Simulator 22. Du coup, si ça vous intéresse pas, dégagez. Du coup, que penses-tu de l'évolution, depuis le premier Farming à celui qu'on a actuellement, Farming Simulator 22? Bah, ça n'a rien à voir. Depuis le premier Farming, depuis le premier Farming, je pense pas qu'il faut comparer depuis le premier Farming, puisque en 2008, le premier Farming, les moyens qu'avait Giants ne sont pas du tout les mêmes. Ils ont pas quadruplé en effectif. Après, comparé peut-être plus à l'évolution au cours des années, le jeu évolue. Il y en a qui disent que ça évolue pas assez vite, mais après, le jeu évolue, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux graphismes qui sont apportés au jeu. Le jeu évolue, je pense, sur la bonne pente, sur la bonne voie. Ok, moi je suis de ton avis aussi, hein, parce que... Mon avis, c'est parfait. Oui, parce que c'est vrai que, si, en 2008, ils avaient quand même beaucoup moins de moyens que aujourd'hui, quand tu vois que c'est quand même une grosse société. Ils commençaient leur premier jeu, et puis c'était le moteur du jeu. C'est deux créateurs de Farming qui ont créé le moteur du jeu et qui sortaient de l'université. Ouais, voilà. C'est pas comme d'autres boîtes de jeux vidéo qui ont fait plein de jeux vidéo avant d'arriver à des jeux qu'ils font aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Et puis qui ont un moteur du jeu aussi. Parce qu'il faut savoir que sur Farming a leur propre moteur de jeu, ce qui est assez ouf en fait dans le jeu vidéo, ce qui est très peu courant d'ailleurs. Penses-tu que Giants a bien fait de virer Focus Home Interactive pour Farming Simulator 22? Alors, j'explique avant. Focus Home Interactive, c'était ceux qui s'occupaient du marketing, un peu de la publicité du jeu pour les anciennes versions, et ils les ont clairement dégagés pour le 22. Alors, penses-tu qu'ils ont mieux fait, moins bien fait, que c'était mieux avant? Alors, en fait, je vais te dire, moi personnellement, en tant que Français, forcément, parce que Focus c'est une société parisienne, c'est une entreprise française, donc c'est quand même pas mal. Non, sincèrement, pour moi, ils ont fait une erreur. Après, ils s'en sortent tout seuls. Ils veulent évoluer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils veulent évoluer vers de nouvelles choses. Et en virant Focus, en fait, parce que Focus, entre guillemets, les limitait un petit peu sur certains aspects du jeu. Que Giants n'était pas forcément d'accord pour ça, les fonctionnalités, etc. Et en virant Focus, du coup, ils ont plus les gens qui les limitent et ils sont un peu plus libres. Après, moi, je trouve ça pas ouf. C'est un mal pour un bien, quoi. Ouais, c'est un mal pour un bien. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance pour le 19 à l'époque d'aller tester FS19 en avance chez Focus en fait. Parce que c'était à Paris et moi j'habitais à Paris à l'époque, donc c'était super pratique. C'est plus simple que d'aller en Allemagne. Maintenant, c'est ou en Suisse, à fond Zurich. Donc, c'est sûr que ça fait un peu plus loin quand même. Faut parler la langue. C'est ça. Quelle langue ils parlent? L'allemand là-bas? Après, ils ont quand même géré. Ils ont pas fait de la merde non plus. En les virant. Non, c'est bien réfléchi. Hein. Attends, c'est une entreprise qui gagne des millions par opus. Ils ont pas fait ça en mode Roger qui arrive dans la pièce. Bon, les gars, on change. On vire tout le monde. C'est ça, ouais.
Que penses-tu que Giants prévoit pour leur avenir de la boîte? Pour, par exemple, là, ils ont viré Focus Home Interactive. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire plus tard? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire plus tard? Pas les engager, ça c'est sûr. Sinon, après, ils vont continuer sur leur lancée. Avec Giants, on sait jamais ce qu'ils vont faire en avance. On spécule sur des trucs, etc. Et moi, il y a 10 ans, j'imaginais absolument pas du tout que Farming allait faire des concours d'e-sport. Or, maintenant, ils en font aux quatre coins de l'Europe. En fait, on sait jamais trop ce qu'ils vont faire Giants. Ils vont sortir des nouveaux farming. Ça, je risque pas grand chose en disant ça. Ils vont éditer leurs propres jeux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des développeurs qui vont faire des jeux et les Giants vont les éditer, donc le marketing, etc., ce que tu disais tout à l'heure. Donc voilà pour l'instant ce qu'ils vont faire. Après, on sait jamais trop avec Giants ce qu'ils prévoient de faire. Peut-être développer d'autres jeux, je pense pas. Peut-être, après, je pense pas, je sais pas. Mais alors, faut savoir que Giants ont déjà développé d'autres jeux, Region et Demolition Company qu'ils avaient fait à l'époque. Mais je pense pas qu'ils iront vers cette voie-là de réédition de redéveloppement de jeux. Ouais. Alors maintenant, on va passer sur plusieurs avis qui ont été publiés sur plusieurs forums assez connus. J'ai plus les noms, j'ai plus les sources, excusez-moi. Mais du coup, on va essayer d'éclaircir un peu, d'essayer de démêler le vrai du faux. On veut surtout pas influencer vos propres opinions, hein, vous pensez ce que vous voulez évidemment. Surtout qu'on n'a aucune preuve pour vous dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais on va essayer de démêler un peu ce qui est plus ou moins fiable. Faux, ouais. On est d'accord. Du coup, on a vu sur plusieurs forums avec la team que déjà sur le GDN, si je dis pas de bêtises, tu me reprends si je dis des bêtises, ils mettent des annonces pour quand ils recrutent sur certains postes. Alors le GDN, je pense pas. Alors le GDN, c'est le Giants Developer Network, c'est le site pour les développeurs de Giants, donc pour les modeurs. Du coup, j'ai dit une connerie. Non, c'est ça le GDN. Après, je crois pas que sur leur site, sur le GDN, ils mettent ça. Je sais qu'ils mettent des. Tu parles pour les postes pour travailler chez Giants. Oui, pour travailler chez Giants, oui. Alors ils en mettent, ils en mettent sur leur site, je crois, leur site internet, le giantsoftware.com, un truc comme ça. Et ici ils mettent des annonces pour les postes. Alors après, pour être, alors je sais plus, alors il y en a une qui avait été mise, je me rappelle plus. Mais il y a eu pour être développeur LUA, pour être développeur son, je crois, enfin éditeur son, pour faire les sons du jeu. Et du coup, sur un forum, on a vu que potentiellement ils allaient arrêter d'avoir leur. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, tu me reprends encore une fois, qu'ils auraient plus leur propre moteur de jeu, car sur le justement là-dessus, il y a eu une annonce au lancement de Farming Simulator 22. Simulagri en a parlé. Il cherchait un poste pour coder sur Unity. Pour travailler sur un nouveau outil. Sur Unity. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'ils vont développer un nouveau moteur ou est-ce qu'ils vont aller sur un nouveau moteur? C'était ça ta question? Ou peut-être même pour faire un autre jeu, hein, pour peut-être complètement autre chose, mais est-ce que c'est... Ou ça potentiellement... C'est probable qu'ils changent. Ouais. Sincèrement, avec Giants, on s'attend à tout. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure sur ce qu'ils vont faire plus tard. Et en fait, avec Giants, on sait jamais trop ce qu'ils vont faire. Sincèrement, comme je disais au début, le Giants Engine, donc le moteur du jeu, a été développé par les deux créateurs de l'entreprise. Donc, c'est leur bébé. C'est comme, par exemple, un supermarché. Et le mec qui dirige le supermarché, il a construit de ses mains l'ossature en béton et il a mis les tôles. C'est un peu le même système. Et est-ce qu'il changerait ça pour un nouveau moteur, un moteur qui serait beaucoup plus complet, hein, parce que un moteur de jeu vidéo, c'est pas rien, c'est un peu compliqué quand même. Je sais pas. Moi, en tant que tel, je sais pas. C'est probable, c'est possible. Un nom ne serait pas écarté.
mais comme je viens de dire, le Giants Engine, le moteur du jeu, c'est leur bébé, c'est vraiment, c'est eux qui l'ont créé. Donc, sincèrement, je les vois mal le faire, mais c'est vrai qu'ils ont recruté quelqu'un. Alors, ils ont peut-être recruté quelqu'un pour développer des nouvelles fonctionnalités dans le jeu et peut-être garder leur moteur, mais apporter des nouvelles fonctionnalités à leur moteur. Ça, c'est bien possible. Alors qu'on viendrait de changer de moteur. Probable, d'ailleurs. Alors qu'on viendrait de changer de moteur. Ouais. Non, sincèrement, je pense pas que. Je pense qu'ils vont rester sur le Giants Engine. En tout cas, pour ma réponse, il y a pas d'annonces qui ont été faites contre ça. Donc, non, je pense qu'ils resteront sur le Giants Engine, sur ce qu'ils sont actuellement. Mais toujours en le développement, toujours en le développant. Depuis le 2008, ils ont arrêté de rajouter de nouveaux trucs. Oui. Ils vont sans doute continuer de rajouter de nouveaux trucs. C'est possible aussi. Et du coup, est-ce que ce serait possible, tu penses aussi pour justement que ce poste de Unity servirait pour la version de FS23, du coup la version mobile du jeu? Ah oui, alors ça c'est carrément possible. Parce qu'on sait très bien que pour le moment, les jeux développés sur mobile sont bof, on va dire globalement. Ouais, alors après, Niveau gameplay. Moi j'en ai un, il a pas la même puissance que mon PC, hein. Sinon j'aurais pas d'ordinateur. Donc forcément qu'ils sont moins ouf. Après. Mais du coup, est-ce que ça pourrait pas servir pour essayer d'améliorer cette version-là du jeu Oui, si, c'est possible. Oh, c'est carrément possible. Hein. Après, peut-être, oui, c'est possible aussi que ce soit pour téléphone et peut-être aussi pour apporter de nouvelles fonctionnalités sur téléphone. C'est possible aussi. Des trucs qui n'existent pas, des nouveaux procédés. Parce que le Giants Engine, le jeu sur mobile, je sais pas sur quoi il tourne, mais il doit pas tourner sur le Giants Engine, je pense pas. Donc peut-être que c'est sur mobile, justement. Parce que moi, justement, je pensais, j'avais un bon avis là-dessus parce que je me disais, sur les anciennes versions, on pouvait avoir on n'était pas obligé d'avoir un Apple sur Android, on pouvait avoir le jeu. Oui. Et sur FS20, donc la version 19 sur mobile, ça a été que chez iOS. Et du coup là, qui prendrait Unity. Ouais, ça permettrait. Oui, c'est possible. Hein. C'est quelque chose de très possible. Après, j'ai vu un dernier truc. On va arrêter là-dessus. Alors, je peux pas dire que c'est une bêtise ou quoi, parce que nous, on a zéro mot officiel de la part de Giant, on verra bien. Il y a quelqu'un qui a dit que ce serait potentiellement le dernier farming. Comme ils ont changé de moteur de jeu. Alors, je sais pas du tout ce qu'il en est là-dessus, mais a priori, ils auraient licencié du monde après la sortie d'FS 19. J'ai aucune information là-dessus officielle, mais apparemment, ils auraient licencié. Ça peut être officiel. Alors, je tiens à rectifier un truc. Ils n'ont pas changé de moteur de jeu. Le Giants Engine, c'est le même moteur. Oui. C'est le même. On a changé de version. C'est un moteur différent. Ouais, c'est ça. Ils ont changé de version. C'est un moteur différent de par la version. Le moteur qui sert actuellement pour FS22, c'est pas le même que pour le 19 puisque ils l'ont fait évoluer. Si vous voulez, ils ont changé de version, ils l'ont fait évoluer. Donc c'est pas exactement le même. Mais c'est pas un truc qui n'a rien à voir non plus. C'est juste une amélioration de ce qui se faisait avant. Après, est-ce que ce serait le dernier farming? Ça, c'est une très bonne question. Je vais peut-être répondre, enfin, peut-être pas répondre, mais il faut savoir que tous les modeurs sont payés par Giants. Alors, tous les modeurs tous les mods qui sont mis sur le mod-hub de farming, le site de farming, le mod-hub de Giants, les mods sont rémunérés. Je vais peut-être me mettre à faire du modding, moi. Eh ben écoute, tu peux. Par contre, c'est quand même un peu galère. T'es pas payé beaucoup. C'est rapporté à l'heure, tu gagnerais pas. Hein. Faut continuer à faire des vidéos, je pense que tu gagneras plus. Non, mais plus sérieusement, oui, donc du coup, les mods sont rémunérés. Pas grand-chose, mais rémunérés un petit peu. C'est déjà ça, parce que les gens, ils y passent quand même du temps. Ah oui, beaucoup de temps. Pour faire un mod, ça prend beaucoup de temps. Donc, imaginez tous les mods qu'il y a sur le mod hub. Ils sont rémunérés au téléchargement. Donc, plus un mod est téléchargé, plus le modeur va gagner d'argent, forcément. Et tout cet argent-là, faut le trouver quelque part. On est bien d'accord. Alors, on tient pas les comptes. Je ne suis pas expert comptable de chez Giant Software. Hein,
on s'en doutait. Mais cet argent, faut le trouver quelque part. Et en fait, en sortant un farming assez régulièrement, ça permet des rentrées d'argent assez régulièrement. Actuellement, est-ce qu'ils s'en sortiraient pareil financièrement si ils arrêtent de sortir un jeu comme a fait Eurotruck d'ailleurs? Ils ont sorti un jeu, puis après c'est que des DLC, des mises à jour qui viennent. Est-ce qu'ils arriveraient à s'en sortir financièrement? Sincèrement, je n'y crois pas trop. Bon, peut-être sur un court terme, oui. Sur un long terme, ça me paraît très compliqué. Et puis après, les effectifs de chez Giants sont pas forcément. Alors, les licenciés du monde, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont vraiment licencié du monde. Je peux pas te dire. Par contre, les compétences, enfin les gens qui travaillent chez Giants sont un peu. Enfin, vu qu'ils éditent des jeux, c'est pas forcément les mêmes compétences recherchées. Quand tu édites un jeu, c'est pas la même chose que quand tu le développes. Enfin, t'as pas besoin des mêmes personnes. Oui. Et voilà, les mêmes métiers, on va dire. Donc je sais pas. Après, voilà, j'ai apporté des informations. Est-ce que ça va être le dernier farming? Je ne sais pas. Après, un truc en tout cas que moi j'aimerais, c'est que ça soit pas forcément le dernier farming, mais que ils sortent pas tout de suite. Parce que comme je dis, faire un mode, c'est long. Une carte, c'est méga long. Et le temps de le faire, ça peut prendre 1 an parfois. Et tu sors ta map et 6 mois après, t'as un nouveau jeu qui sort, tu es obligé de recommencer le taf. C'est un peu énervant. Donc j'espère pas qu'ils sortiront un farming tout de suite, qu'ils seront peut-être 3-4 ans, c'est pas mal. Le temps de faire les cartes, le temps de faire les modes, le temps et puis de jouer avec quand même à la base, parce que bon, faire une carte c'est bien, mais il faut jouer avec, sinon il n'y a pas d'intérêt de le faire. Donc j'aimerais qu'ils sortent un farming. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire parce que les 3 ans avaient été assez appréciés. Les joueurs avaient assez apprécié d'avoir plus de temps entre 2 sorties de farming. Donc peut-être qu'ils garderont ça. Je sais pas. Je sais pas non plus. Et oui. Qu'est-ce que je veux dire? Alors comment ça se fait justement que tu parlais du temps pour faire une carte ou un mod? Comment ça se fait que par exemple toi je sais que tu es en train de travailler sur Newlands pour FS22. Ouais. Comment ça se fait que certains modeurs mettent autant de temps pour la faire de A à Z, alors que juste la reconvertir, est-ce que par exemple toi tu pourrais pas reconvertir ta map d'FS19? Alors, en fait, c'est un peu compliqué, surtout ce qui est reconversion, je vais peut-être expliquer un peu pour les gens. En fait, dans l'absolu, reconvertir une carte telle qu'elle, c'est pas très long. En fait, en 1 mois, ça peut être très largement fait. Le problème, c'est que en fait, Giants a changé des procédés et que des systèmes de texture, etc. Et moi, par exemple, toutes les maisons de ma ville et des bâtiments que j'avais sur ma carte, le système des textures a changé, ce qui fait que je suis obligé de tout remplacer si je veux que ma map soit sur console, parce que sinon ma map n'aurait pas été acceptée sur console, grâce avec le mode hub. Sinon, j'aurais pu la sortir telle quelle, mais bon, voilà. Donc forcément, refaire toute une ville, ça prend un petit peu plus de temps que de replacer les maisons au même endroit. Donc c'est un peu pour ça. Là où des modeurs ont été intelligents, comme Black Sheep par exemple, c'est que lui, les bâtiments, ils n'avaient pas besoin de tout ça, il a remis les mêmes, ça fonctionnait pareil. Donc c'était très bien. Et puis après, il y a aussi ça dépend aussi de ce que le modeur a envie de faire. Par exemple, moi j'avais envie d'ajouter des usines, des productions, etc. Donc rajouter de nouvelles productions, rajouter des nouvelles cultures, ce qu'on appelle des file types. Ça prend du temps. Ça prend du temps et bien c'est pour ça qu'en fait la personne qui a une map très simple, qui rajoute rien, qui la sort telle quelle de FS19 à FS22, il y a pas beaucoup de changements, il y a très peu de changements, forcément ça prend beaucoup moins de temps. Par contre celui qui veut refaire un truc complètement clean et qui est comme moi obligé de rechanger toutes ses maisons, ça prend un petit peu plus de temps. Donc voilà pourquoi un peu il y a des choses qui changent. Et puis après, peut-être qu'il y a des modeurs qui ont envie de reconvertir la carte, mais de reconvertir que certains trucs. Par exemple, je sais pas, le système routier, le relief, etc. plaisait, mais parce que il a, je sais pas, il a envie de mettre une usine à ketchup sur sa carte qu'il pouvait pas faire sur FS19. Pas pareil. Du coup, ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est pour ça que ça prend plus ou moins de temps de reconvertir une carte ou quoi. Et du coup, est-ce que ce serait pas, alors sympa, on peut pas dire ça comme ça, mais plus pratique pour les modeurs que farming? Alors maintenant c'est trop tard parce que entre le moment de FS22 et du prochain farming, on sait même pas s'il y en aura, mais s'il y a un prochain farming, maintenant c'est trop tard, il aurait fallu faire ça dès le début, ou alors il y aura presque pas de mode sur Farming Simulator 22. Est-ce qu'il serait pas plus simple pour les modeurs
d'avoir le Giants Editor, donc le logiciel de modding qu'utilisent les modeurs farming, de l'avoir en amont, genre plusieurs mois avant que le jeu même sorte. Pour qu'ils aient le temps de s'en servir et d'apprendre à s'en servir et de commencer à modder sans pouvoir avoir accès au jeu. Ou qu'il y ait une version bêta pour tester leur mode. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que les modeurs c'était assez plein de ça sur la sortie du 22, notamment d'avoir Giants Editor que un peu tard, parce qu'on l'a eu un mois après, un truc comme ça. À peine un mois après, je crois. Et avec des bugs. Ah bon? Bah, pour ma part, moi je sais que quand j'ai voulu retexturer 2-3 modes, j'ai eu plusieurs bugs avec le Giants au début. Ouais. Après, est-ce que ce serait cool de l'avoir en avance? Alors moi, carrément, forcément. Surtout, alors il faut savoir que pour modder, en fait, il faut avoir le jeu, puisque dans le Giants Editor, en fait, on renseigne le endroit où est le jeu pour que Giants Editor aille chercher pas mal d'informations comme des textures, comme XML, etc. Donc, il faut quand même avoir le jeu. Par contre, là où Giants pourrait être bien meilleur, c'est nous donner bien plus d'informations. Là-dessus, ils sont très mauvais, je trouve, à mon goût. Giants, c'est qu'en communication avec les modeurs, c'est en fait de donner pas beaucoup d'informations et que les modeurs sont obligés de chercher tout le temps pour trouver une information. Alors, je n'ai pas forcément d'exemple comme ça, mais si, par exemple, pour les traductions, par exemple, pour les points de vente, si tu n'as pas le fichier qui détaille tous tes points de vente, les points de vente disponibles avec toutes les traductions déjà créées dans le jeu, tu dois aller chercher sur chaque point de vente, etc., sur chaque XML, ça prend un temps de ouf. Je trouve que là-dessus que Giants devrait nous filer plus d'informations comme ça. Alors Giants Editor en avance, ce serait carrément cool pour les modeurs. Alors après, à qui la filer? Parce que est-ce que on devrait la filer qu'à certains modeurs, qu'à d'autres? Est-ce que je sais pas, il y a certains modeurs qui seraient privilégiés, certains modeurs allemands notamment, je dis ça comme ça. C'est sûr que quand on voit que déjà dans des magasins ils acceptent de libérer le jeu quelques jours en avance. Normalement ils sont pas loin. Normalement non. Théorie, mais quand tu vois qu'il y a des gens qui ont... Ils ont pas trop kiffé. Ils ont pas trop kiffé qu'il y ait certains magasins qui l'ont sorti en avance. D'ailleurs, j'avais essayé d'appeler plusieurs magasins autour de chez moi, à savoir s'il y en a un qui lâcherait le jeu en avance. J'ai été surpris qu'en fait, non. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire, pour Giants. Oui. Voilà. Mais non, il n'y a pas de magasins autour de chez moi qui ont lâché Farming en avance. Donc, bon. Moi non plus. Pas de chance pour nous. Et puis voilà. Ouais. Je pense qu'on a fait globalement le tour pour le moment. On a fait le tour. Et toi, tu aimes le FS1-2 par rapport aux autres globalement? Déjà, il y a la vigne. Alors ça, quand t'es dans un monde où que tu vois de la vigne à perte de vue. Ouais, j'imagine. Et par exemple, moi je sais que Univers Simu, donc Bruno, a dit quand il parlait du nouveau DLC là, Antonio Carraro, il avait dit que c'était un DLC malheureusement global, qui était que pour la vigne et les olives. Et c'est là que j'étais un peu vexé moi de mon côté parce que c'est ça. Moi j'étais un peu vexé de mon côté vu que toutes mes parties elles ont de la vigne. Donc je me suis dit si, moi je le veux bien quand même le DLC. Carrément. Moi j'ai fait sur ma carte, j'ai fait un truc avec plein de serres. Alors les petits tracteurs pour se allumer entre les serres, pour aller c'est vraiment pas mal. Non, après le nouveau DLC. Après le seul truc qui me déçoit, c'est que c'est un DLC, la marque, je ne sais pas ton côté, mais perso je n'ai jamais vu. Pas non plus. Je la connaissais. Après, après, parce que nous on n'a jamais vu. Oui. Non mais je dis pas, mais il y a des marques. Ça se trouve, je crois que c'est une marque italienne. Oui, il me semble, ouais. Et ça se trouve. En Italie, oui, ils ont que ça. Nous on a des petits tracteurs en Sobeca. Ouais, mais je sais pas. C'est un mode qui va plaire à tout le monde. Oui. C'est un peu compliqué. C'est sûr. Non, c'est vrai que les vignes, ça a été un bon ajout. Les productions. Le seul point négatif que j'ai aussi, c'est par exemple, par contre, les serres. Je trouve que c'est trop automatisé. Ouais. Après, je sais que d'un autre côté, je sais aussi que d'un autre côté, c'est difficile quand même de faire plus détaillé, par exemple, d'avoir un arrosoir pour aller arroser directement à l'intérieur de la serre. Je sais que c'est quasiment, ce serait super dur à développer, et à faire et tout, même niveau bâtiment. Dur, je sais pas, plus long, oui, forcément. Oui, plus long. Mais en fait, c'est que les serres utilisent le même principe que toutes les autres usines. C'est ça. En fait, c'est tout pareil.
c'est vrai qu'ils ont pas laissé assez de détails au développement d'usines. Alors pour ceux qui comprennent pas trop de quoi on parle, en fait, quand tu crées une usine, ou les usines qui est déjà dans le jeu de base d'ailleurs, en fait, tu as peu de possibilités pour animer l'usine, en fait. Alors, je n'ai pas forcément d'exemple, mais tu vides et ça produit. Et en fait, tu n'as pas forcément, dans le fonctionnement des usines qu'a créé Giants, nous, modeurs, quand on configure de nouvelles usines, ou même quand on voit les configurations des usines actuelles, en fait, il n'y a pas trop de possibilité de toucher aux fonctions et de rajouter des des options ou des animations, en tout cas, dans l'usine. Donc, voilà, les serres, comme tu disais, on pâtisse un peu, peut-être avec l'arrosage, même d'autres trucs d'ailleurs. Du coup, je pense qu'on va arrêter là, vu que ça fait 26 minutes de podcast, ce qui est bien assez long à écouter. Encore en image, ça devrait aller, mais pour ceux qui l'écoutent depuis le site, ça va être très long. Du coup, les amis, sur ce, je vous laisse. On se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Jeudi de la semaine d'après pour le RP et vendredi pour un prochain podcast.